Alors aujourd'hui, je tenais vraiment à faire cette vidéo afin de clarifier mes propos tenus lors de la présentation du Garba avec iShowSpeed. Avant toute chose, j'aimerais d'abord présenter mes excuses à la nation ivoirienne pour toute confusion née de mon interprétation. Donc mon intention n'a jamais été de manquer de respect à la culture ivoirienne. Pour commencer, je précise d'abord que je n'étais pas la personne initialement choisie pour parler de l'histoire du Garba. Donc il s'agissait d'un changement de dernière minute et personne ne souhaitait vraiment se mettre à l'avant pour faire cette présentation. Donc c'est là que moi j'ai pris le relais en demandant un résumé rapide de l'histoire en quelques mots. Et compte tenu du manque de temps et tout, j'ai pas vraiment eu l'opportunité de faire des recherches approfondies. Donc je me suis basée uniquement sur les informations qui m'ont été transmises par la personne même qui devait présenter le Garba en tant que tel. Et j'étais tellement stressée ce jour-là avec ce large public et tout. À ce moment même, je me disais, je vais me concentrer sur les détails pratiques, comme par exemple mettre la ticket dans la feuille et tout, parce que je savais même pas comment le faire. Donc le vendeur m'a appris à comment l'enrouler et tout, pour que je puisse montrer même correctement à Speed et au public. Je tiens à préciser que depuis le début, je parlais uniquement de l'appellation Garba et non du plat en lui-même. À aucun moment je n'ai dit je n'ai affirmé que l'attiéké ou le plat Garba ne sont pas ivoiriens. Bien au contraire, l'attiéké est un mets que je présente pratiquement tous les jours et que je promeus chaque jour avec fierté. Donc de plus, mon rôle ce jour-là était avant tout de mettre en valeur le Garba et de surprendre Speed en montrant en fait qu'une fille d'origine chinoise derrière un Garbadron. Donc ce passage avait pour but de représenter l'hospitalité ivoirienne, l'intégration et surtout le vivre ensemble. Et le plus important, c'est également de montrer que la couleur de peau ne signifie absolument rien face à l'amour sincère que l'on peut porter à un pays autre que celui de son origine. Pour finir, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écouter et de me comprendre. Merci pour tous vos messages et encore une fois, désolé à la nation ivoirienne.